Au fond, on parle toujours de migration, d'immigration, c'est le grand sujet au Parlement, dans les médias. On parle d'immigration, mais justement, on ne parle pas, on pense que ça ne vaut que pour la France ou pour l'Europe. Mais il y a des pays, d'autres pays, qui ont des problèmes de migration, de politique migratoire. Raed Chaibi, bonjour. Bonjour André Berkoff. Bonjour, heureux de vous accueillir. Vous êtes président de l'association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. On s'est rencontrés sur un plateau, pas ici, mais je suis ravi en tout cas d'avoir parlé avec vous et de dire, au fond, qu'est-ce qui se passe. Et vous m'avez dit, écoutez, il faut parler aussi de tous ces problèmes d'immigration. Il n'y a pas un pays qui échappe, en tout cas qui n'a pas ces problèmes. Et je voudrais vous parler de ce qui se passe actuellement entre une partie de l'Afrique subsaharienne et la Tunisie. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe exactement ? Depuis plusieurs années maintenant, mais surtout, on voit que ça prend de l'ampleur depuis maintenant au moins 2 ou 3 ans. Le phénomène de la migration illégale qui frappe la Tunisie, principalement dans la région de Sfax, à l'est du pays, et qui a forcément des conséquences en Méditerranée, bien sûr, mais aussi en Europe, et particulièrement en France, mais également l'Italie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais qu'on mette en exergue ce phénomène, parce que, à mon sens, je pense que on n'en parle pas assez, ou alors quand on en parle, on parle uniquement des effets négatifs, qui peuvent être négatifs. Je pense par exemple au respect des droits humains ou bien sur l'aspect sécuritaire, mais on ne parle pas aussi de l'approche qui doit être de mise, une approche bilatérale, notamment avec la France, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler, et une approche multilatérale au niveau de l'Union européenne, et puis l'aspect migratoire sous son aspect positif du terme. Alors, Raed Chaibi, je veux savoir, qu'est-ce qui se passe, par exemple, en Tunisie, du point de vue des chiffres? Donnez-nous concrètement l'état des lieux, parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec l'Algérie récemment. Sahara, ils ont envoyé un certain nombre de dizaines de milliers, c'est vrai, d'Africains subsahariens au Sahara. Enfin, il y a des phénomènes, je veux dire, je ne dirais pas secondaires, ce serait faux, mais qui se passent en Afrique même, et dont effectivement on ne parle jamais, sauf quand il y a, et là c'est terrible, les massacres Rwanda, Congo, mais c'est pas de ça que je veux parler. Qu'est-ce qui se passe spécifiquement aujourd'hui? Est-ce que vous avez, vous, par exemple en Tunisie, est-ce qu'il y a des problèmes d'immigration illégale? Totalement. La Tunisie fait face à une pression migratoire sans précédent, qui vient principalement d'Afrique subsaharienne. Ah oui, c'est récent, vous voulez dire? Alors, en réalité, ça dure depuis plusieurs années, mais ça a surtout été mis en exergue depuis maintenant à peu près 2-3 ans. Et la région qui pâtit le plus de cette pression migratoire, c'est la région de Sfax, avec des départs importants de la part des côtes, même si effectivement un gros travail a été mené par les autorités tunisiennes, et notamment par... Ça se chiffre en combien, à peu près, concrètement, les chiffres entre 2023 et 2024, parce que 2025, je ne les ai pas, mais grosso modo, en 2023, il y a eu 96 000 départs depuis les côtes tunisiennes vers l'Italie en 2023, et ça s'est réduit à peu près 19 000 en 2024. Donc il y a eu un énorme effort. Il y a eu des efforts très importants qui ont été faits par les autorités tunisiennes. Mais moi, ce que je voudrais dénoncer surtout, c'est que je n'ai pas l'impression que on prend conscience pleinement des efforts des autorités tunisiennes sur la lutte contre cette pression migratoire. Je prends un exemple très concret, André Berkoff. Oui. En juillet 2023, il y a eu un mémorandum d'entente qui a été signé avec l'Union européenne en juillet 2023 et qui prévoyait, en contrepartie des efforts déployés par la Tunisie, un paquet de 900 millions d'euros d'aide, plus 150 millions d'euros d'aide budgétaire immédiate d'appui budgétaire, et puis 105 millions qui étaient pour les efforts en matière de lutte contre la migration illégale. Mais ces 900 millions, par exemple, on a annoncé ce chiffre de 900 millions, mais la suite, c'était qu'elles étaient conditionnées à un accord avec le Fonds monétaire international. Et quand on sait que il n'y a plus de négociations en ce moment entre la Tunisie et le Fonds monétaire international, parce que vous savez très bien comment ça se passe, le FMI vous accorde, comment dirais-je, un appui budgétaire, mais en contrepartie, vous devez faire des réformes drastiques qui, pour un pays comme la Tunisie, il faut bien prendre conscience que ce n'est pas simple. Eh bien, les 900 millions n'existent pas. Il n'y a rien. Et moi, ce que je voudrais aujourd'hui mettre en exergue, c'est un peu le double standard de l'Union européenne, qui accorde, ou en tout cas met en place un certain nombre de conditions très strictes, peut-être légitimes d'ailleurs, notamment sur les droits humains, je l'entends bien, mais pourquoi on met des conditions aussi strictes à la Tunisie, qui subit ce fléau, et qui quelque part, par impact, c'est l'Europe qui le subit,
Pourquoi on met autant de conditions à la Tunisie alors que de l'autre côté, comment dirais-je, on accorde à la République d'Égypte 7,5 milliards d'euros sans condition. Et 520 millions à la Mauritanie. Pourquoi les 2 poids 2 mesures? C'est carrément un double standard, un 2 poids 2 mesures. Parce que si, comment dirais-je, on accorde, ou en tout cas on veut mettre en place, je dirais, un suivi très strict pour la Tunisie, dans ce cas-là, faisons-le également pour l'Égypte. Parce que moi j'aimerais bien savoir comment sont traités les migrants dans le désert du Sinaï. D'accord? Donc il faut qu'on arrête le double standard. Et selon moi, il faut une approche à la fois bilatérale avec la France et multilatérale au niveau de l'Union européenne avec le soutien de la France. Il faut aujourd'hui qu'on comprenne bien qu'il y a des efforts non négligeables qui sont faits par les autorités tunisiennes. Encore récemment, le président de la République tunisienne a, comment dirais-je, décidé de faire financer sur le budget de l'État, donc du contribuable tunisien, le retour volontaire des migrants. L'État tunisien prend en charge les billets d'avion, donc on peut quand même prendre conscience qu'il y a des efforts considérables qui sont menés par les autorités tunisiennes et qu'il faut soutenir par un appui budgétaire plus important. Alors justement, je voulais savoir, aujourd'hui, d'où il vient l'immigration qui arrive en Tunisie et qui après va traverse la Méditerranée, l'Italie, la France, etc. Elle vient d'où, majoritairement? Alors, majoritairement, donc d'Afrique subsaharienne, mais principalement des zones des foyers de conflit. Donc Tchad, Mali, Burkina Faso, ou d'instabilité, il peut y avoir aussi des Érythréens, des Somaliens, des Soudanais. Donc il y a des origines un petit peu diverses, mais principalement d'Afrique subsaharienne. Et alors, donc, et donc voilà, vraiment le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire prendre conscience que des efforts considérables se sont déployés, mais qu'on a besoin d'aider la Tunisie dans son combat, parce que l'argent, les moyens, le peu de moyens déjà qu'elle a, modeste, qu'elle met dans la résorption de ce fléau, c'est de l'argent en moins qu'elle met dans son développement. Oui, donc vous dites effectivement, vous demandez de l'aide et de la même aide qu'on peut donner à l'Égypte et ailleurs. Juste un mot, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, les migrants qui arrivent pour des raisons X et Y, et on sait, ce ne sont pas toujours de mauvaises raisons, mais le problème, c'est que vous dites trop d'afflux de subsahariens, le chef de l'État tunisien l'a dit, qui veut, et il a dit carrément, en fait, c'est son parole, venu changer la démographie du pays. Moi, je vais pas, comment dirais-je, réagir sur cette sémantique. Enfin, j'ai pas forcément comment dirais-je. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça. J'ai pas forcément cette même vision-là, mais le problème reste le même. C'est que cette pression migratoire, je le dis très clairement, pourrit la vie des habitants, notamment de Sfax, parce que déjà, il y a plusieurs phénomènes que moi je voudrais condamner. D'abord, on ne s'attaque pas gratuitement à des migrants. La violence envers les migrants doit être condamnée avec la plus extrême sévérité. Mais de l'autre côté, je condamne aussi la violence que peuvent avoir certains migrants vis-à-vis de la population, quand ce n'est pas des violences commises entre eux. Et qui effectivement pourrissent la vie de ces habitants. C'est pour ça que je dis que quand on aborde comment dirais-je, le sujet migratoire, je prends le cas de la France. Quand le ministre d'État Bruno Retailleau, et légitimement d'ailleurs, souhaite vraiment ardemment lutter et s'investir dans le retour des ressortissants, ce qu'on appelle les obligations de quitter le territoire français. Oui, qui ne sont jamais exécutées, comme vous le savez. Pourquoi ? Parce que justement, cher André Berkoff, vous le savez aussi bien que moi, que les obligations de quitter le territoire français dépendent aussi de la délivrance des laissez-passer consulaires. Très bien. Donc ça veut dire que si vous voulez qu'un laissez-passer consulaire soit délivré, il faut qu'il y ait un dialogue diplomatique, forcément avec le pays d'en face. Et moi, ce que je voudrais dire par rapport aux obligations de quitter le territoire français, s'agissant de la Tunisie, pourquoi je dis qu'il faut revoir l'approche bilatérale du problème? C'est qu'au moment où on se parle, André Berkoff, il y a un accord qui subsiste entre la France et la Tunisie qui a été signé en 2008 à l'époque, lors de la visite officielle du président Nicolas Sarkozy. Cet accord, qu'est-ce qu'il prévoyait? Il prévoyait la facilitation des visas, la lutte contre l'immigration irrégulière des ressortissants tunisiens, et puis un volet sur le co-développement. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui nous sommes en 2025, et donc que cet accord doit être au moins réactualisé pour prendre en compte les nouveaux défis auxquels font face la Tunisie. Et ça, c'est l'appel moi que je voudrais lancer aujourd'hui. C'est que il faut voir qu'aujourd'hui, la Tunisie, elle est sur 3 fronts. Elle doit récupérer ses OQTF, elle doit empêcher les ressortissants, comment dirais-je, de partir, et notamment les Africains subsahariens de partir des côtes, et elle doit empêcher celles et ceux qui arrivent de rentrer sur le territoire tunisien. Oui, ça fait beaucoup trop pour la Tunisie. Vous voulez dire, il est temps effectivement de revoir ces accords, d'ailleurs ça vaut pour d'autres pays, mais dites-moi juste une
dernière question, et on va reparler de tout cela, évidemment, parce que ce ne sont pas des problèmes qui vont se régler en quelques semaines, ni en quelques années, hélas, mais on va donc en reparler. Mais est-ce que, franchement, j'aimerais avoir votre avis, est-ce que, je ne dis pas que tout est parti de là, mais un certain renversement d'un certain président libyen en 2011, est-ce qu'on n'a pas joué un sacré rôle ? Vous savez, il faut aussi voir ça quand même politiquement. Vous savez, quand on cherche à changer un régime, c'est ce qu'avait dit d'ailleurs le président Chirac en 2003. Quand il avait dit attention, si vous voulez attaquer l'Irak, faites attention à ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer, parce que la boîte de Pandore a été ouverte en 2011 de façon massive. Mais bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, est-ce que la Libye se porte mieux? Absolument pas. Elle est plus divisée que jamais. Et d'ailleurs, la Libye est devenue un des principaux point d'entrée des migrants sur le territoire tunisien. Donc effectivement, mais c'est pour ça que moi, ce que je voudrais encore une fois réinsister là-dessus, c'est que pour moi, cher André Berkoff, il faut avoir une double jambe dans cette approche migratoire, une approche bilatérale du problème avec la France, avec la révision de ces accords de 2008, et qui en plus doit être réactualisée parce qu'on ne tient pas compte, par exemple, notamment sur les métiers en tension, des professions médicales et paramédicales. On ne tient pas compte également aujourd'hui du renouvellement aussi des titres de séjour. Je pense aux étudiants ou aux médecins qui ont un mal fou à obtenir des rendez-vous en préfecture. Il faut revoir tout ça. Il faut un face-à-face de politique des deux côtés et avec véritablement des bonnes intentions et pas d'hypocrisie des deux côtés. Il faut que cet aspect migratoire repose sur 3 jambes. Le sécuritaire, l'humanitaire et l'économique, en tenant compte des réalités de 2025. Je vous le dis encore aujourd'hui, est-ce que, pour parler positivement de la migration, est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'un médecin tunisien ou autre, mais en tout cas tunisien, ou un étudiant, soit encore obligé d'attendre depuis au moins 4, 5, 6 mois un rendez-vous en préfecture pour renouveler son titre de séjour ? Ou alors pour obtenir un renouvellement ou un changement de statut. Et pendant ce temps-là, il se retrouve dans une situation, il se retrouve en, comment dirais-je, sans droit ni titre entre guillemets, alors qu'il a besoin d'exercer. Il faut revoir tout ça, il faut renverser la table diplomatique sur ce sujet. Il faut voir les deux côtés, vous comprenez ? Et vous le savez très très bien. Il faut voir aussi qu'un certain nombre de gens ne peuvent pas supporter, et ça ce n'est pas la Tunisie mais l'Algérie, que des influenceurs ou des influenceurs algériens qui sont renvoyés, eh bien, ils ne peuvent même pas atterrir en Algérie, ils sont renvoyés en France. Alors, il y a quand même un problème des deux côtés. Je ne parle pas des OQTF, des gens qui sont illégalement sur les territoires, qui commettent ou pas des crimes sur le territoire, quels qu'ils soient, je veux dire, que ce soit d'Afrique ou d'Europe ou ailleurs, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a quand même une espèce de totale absence de politique là-dessus. Du côté de la France, alors je ne veux pas parler de la Tunisie, je ne connais pas, mais du côté de la France, il y a un problème. On ne peut pas continuer dans une espèce de tension comme ça, qui ne pourra que faire du mal des deux côtés. Vous avez d'ailleurs totalement raison, et c'est la raison pour laquelle, d'abord, moi j'ai toujours une aversion profonde vis-à-vis de ces influenceurs qui en réalité ne rendent pas service aux relations entre deux pays, en l'espèce l'Algérie que vous évoquez. Et d'ailleurs, moi je considère encore et je considérerai toujours que seule l'approche et la voie diplomatique doit être de mise pour discuter et régler des problèmes que nous avons en commun. La migration, c'est un sujet, je dirais par excellence, qui nécessite un dialogue entre nos deux pays, que ce soit avec la Tunisie, que ce soit avec l'Algérie ou avec le Maroc. Mais il faut qu'on relance le dialogue sur ce sujet-là. Il faut qu'on adopte une autre vision, d'autres paradigmes, une nouvelle approche bilatérale et multilatérale du problème pour qu'on prenne bien conscience de ce qu'est en train de vivre aujourd'hui la Tunisie. Tout à fait. Et ce qui est en train de vivre aujourd'hui la France et beaucoup d'autres pays. Exactement. Merci à vous, André Berkoff. On en reparlera en tout cas. Avec ensemble. plaisir. Sud Radio.